Les mondes et le karma. Sukha Sutra. Le Sukha Sutra nous explique quelles actions il nous faut avoir réalisées pour pouvoir entrer dans les différents mondes que nous avons évoqués. Tel est le sujet que nous souhaitons aborder à présent, à travers ce sutra qui consiste dans un échange entre le Bouddha et l'un de ses disciples, Sukha, qui lui posa cette question des mérites karmiques dont il fallait disposer pour accéder aux différents mondes. Le sutra explique également pourquoi certaines personnes sont souvent malades ou le sont peu, ont une existence brève ou une grande longévité, ont un visage ingrat ou un visage séduisant. Commençons par les enfers. Les enfers dans le bouddhisme ne sont pas des lieux préexistants où seraient précipités les damnés, à la manière de l'enfer chrétien par exemple. Il s'agit plutôt d'espaces qui ont été créés par ceux-là même qui y sont allés, parce que leurs karmas négatifs ont eu pour conséquence de créer les espaces correspondants. Dans la mesure en effet où toute graine karmique porte ses fruits, ces espaces infernaux sont les fruits des graines karmiques correspondantes. Dans le sutra sont décrits les 10 actions dont une seule suffit pour nous amener aux enfers dans la mesure où l'action était pleinement volontaire, c'est-à-dire intentionnelle, nous avons procuré nous-mêmes les moyens nécessaires à sa réalisation et elle fut effectivement réalisée. 1. Commettre l'un au moins des 10 crimes graves, avoir tué un être humain ou un être d'un autre monde, avoir volé des choses de valeur qui ont eu de lourdes conséquences sur d'autres personnes, avoir eu intentionnellement des rapports sexuels non consentis ou illégitimes, et ayant fait souffrir beaucoup d'autres personnes, avoir si bien menti que cela a produit de lourdes conséquences sur de nombreuses personnes, avoir affirmé publiquement être illuminé, quand c'était faux, avoir absorbé de l'alcool jusqu'à l'ivresse au point que cela a nui gravement à d'autres personnes, avoir parlé publiquement avec mépris des péchés des bodhisattvas, avoir écrasé les autres pour affirmer un sentiment de supériorité, avoir vécu dans l'avidité, avoir bien souvent cédé à la colère contre de nombreux autres êtres, avoir méprisé publiquement les 3 trésors, Bouddha, Dharma, Sangha. 2. Encourager quelqu'un ou demander à quelqu'un de commettre l'un de ces crimes pour eux, ou encore dire vouloir en commettre un. 3. Désirer commettre l'un de ces crimes. 4. Adhérer aux pensées nihilistes, selon lesquelles il n'existe rien après la mort, et propager ce message. 5. Adhérer aux pensées éternalistes, selon lesquelles notre mental est éternel, et répandre ce message. 6. Enseigner que le monde n'a pas de cause. 7. Enseigner que le monde n'a pas de sens. 8. Enseigner que le monde, parce qu'il disparaîtra, est comme vide. 9. Enseigner aux hommes diverses autres visions erronées. 10. Ne pas avoir remercié ceux qui nous ont aidés par bienveillance et ne pas savoir les respecter, par mépris ou par refus de reconnaître cette aide. Pourquoi ceux qui commettent ces fautes vont-ils en enfer ? Prenons l'exemple des personnes qui propagent des pensées éternalistes. Elles diffusent de faux enseignements, ce qui empêche donc celles qui les reçoivent de se rapprocher de la sagesse, et ces fausses idées qu'elles partagent sont comme un feu qui de plus en plus se répand dans la forêt de l'humanité à mesure que leurs idées sont communiquées ensuite aux divers êtres humains. Ou bien, c'est comme un homme qui chercherait à en persuader un autre de l'inutilité de mettre sa ceinture de sécurité en voiture. Le conducteur, ayant suivi cette recommandation, meurt dans un accident, en sorte que le mauvais conseiller devra payer le lourd tribut d'avoir incité le conducteur à faire quelque chose qui lui coûta la vie. C'est pourquoi il est grandement préférable de ne rien dire lorsque nous sommes incertains d'une vérité, plutôt que d'affirmer et de propager quelque chose qui n'est peut-être pas vrai. Beaucoup de maîtres se retrouvent en enfer pour cette raison. Pour autant, il nous faut préciser ici une chose importante. Si nous diffusons une croyance fausse mais qu'en contrepartie nous agissons vertueusement, nous serons amenés à jouir d'abord des conséquences positives de nos actions avant de vivre les infernaux effets d'avoir diffusé des idées erronées. Intéressons-nous à présent aux 10 actions qui nous déterminent à nous réincarner en tant qu'animaux dans la mesure où ces actions sont intentionnelles, qu'on a conçu divers moyens pour les accomplir, et le plus souvent, qu'on les accomplit. En plus, elles doivent être faites très régulièrement et être sensibles de nuire à un certain nombre de personnes, c'est-à-dire, en somme, nous faire agir plus ou moins à la manière des animaux. Les 10 actions par lesquelles des hommes peuvent se réincarner en animaux, si ces actions sont intentionnelles, qu'on a conçu divers moyens pour les accomplir, et le plus souvent, qu'on les a accomplies, sont les suivantes. Quand ces actions sont faites très régulièrement et qu'elles sont sensibles de nuire à un certain nombre de personnes, c'est-à-dire, en somme, qu'elles nous font agir plus ou moins à la manière des animaux. 1. Désirer, sans le faire, effectuer l'un des 5 crimes moyens, ne pas respecter les préceptes, c'est-à-dire
voler des objets de peu de valeur, refuser de rembourser ses dettes, ou rendre un service quelconque en retour de celui qu'on lui a rendu, agir par souci de vengeance, sans que cela aille jusqu'au meurtre, ou bien, si c'est allé jusqu'au meurtre, la personne ira d'abord en enfer, avant ensuite de se réincarner en animal, ne pas écouter l'enseignement du Bouddha ou des conseils avisés par mépris envers ses conseils, refuser de contribuer à des activités charitables ou utiles au progrès spirituel, trouvant des excuses diverses pour les éviter alors que la personne avait la possibilité d'y participer. 2. Affirmer, sans le faire, effectuer l'un des 5 crimes moyens. 3. Réaliser l'un de ces 5 crimes moyens. 4. Éprouver un attachement si excessif pour un objet quelconque qu'il crée en nous de trop nombreuses conséquences négatives. 5. Éprouver de la colère envers autrui quand elle produit de mauvaises conséquences. 6. L'ignorance qui naît d'un aveuglement, de la souffrance ou de la peur, quand nous nous obstinons, à cause de ce sentiment, à reconnaître la vérité. 7. Les injures formulées publiquement. 8. Désirer faire souffrir des êtres sensibles. 9. Nourrir délibérément des êtres sensibles avec de la nourriture inappropriée ou périmée. 10. Avoir des relations sexuelles illégitimes qui ne font souffrir personne, et sont nées d'un besoin sexuel irrépressible. Examinons à présent les 10 actions qui permettent d'accéder aux terres célestes du monde du désir, sachant que nous sommes en mesure d'entrer dans les terres célestes supérieures à mesure que nous respectons plus rigoureusement ces 10 actions. Ces actions se réalisent à travers la pensée, la parole et le comportement, et si elles n'ont eu lieu que de manière exceptionnelle, il faut qu'elles n'aient pas fait souffrir d'autres personnes. Le comportement juste consiste à ne pas tuer, ne pas voler, ne pas avoir de rapport sexuel illégitime. La parole juste consiste à ne pas mentir, ne pas donner 2 versions différentes de faits quelconques à 2 personnes différentes, ne pas proférer d'injures, ne rien dire d'insensé ou qui incite autrui à former de mauvaises pensées. La pensée juste consiste à chercher la vérité, contrôler ses émotions, ne pas sombrer dans l'avidité et ne pas concevoir le désir d'un comportement injuste. Les êtres sensibles qui effectuent ces actions peuvent alors accéder aux terres célestes du monde du désir. Il existe également des terres célestes propres au monde de la forme, c'est-à-dire au monde qui est immédiatement supérieur à celui du désir. Les 10 actions qui permettent d'y accéder sont identiques à celles qui ouvrent les portes des terres célestes du monde du désir. Il est à noter quelques différences cependant. La première est que les êtres qui entrent dans le monde de la forme sont plus attachés à ces actions en cela qu'ils les trouvent justes et qu'ils ont le souhait sincère et profond de continuer dans ce sens. Ils ont assez développé par ailleurs leur concentration pour atteindre le premier dhyana, accéder au monde de la forme et pouvoir ainsi maîtriser leurs actions à partir d'un examen lucide du fonctionnement de leurs pensées. Cela signifie que, pour accéder au monde de la forme, il faut être bien plus avancé spirituellement que pour atteindre les terres célestes du monde du désir, et le corps de ceux qui, encore dans le monde du désir, s'apprêtent bientôt à entrer dans celui de la forme, vibrent constamment d'une énergie si euphorique que le désir sexuel, comme vaincu, ne s'éveille plus en eux et que le plaisir qu'ils avaient habituellement à manger et à boire ne leur offre plus désormais le plus petit intérêt. Allons plus loin encore, dans le monde sans forme. Le monde sans forme n'est accessible qu'à ceux qui ont accumulé de bonnes actions identiques à celles du monde de la forme et rempli l'une des 4 conditions suivantes. Avoir atteint un niveau de méditation, samedi, qui les arrache à leur corps physique et les dissout dans un espace spirituel infini, avoir permis à leur conscience mentale de se fondre dans ce même espace spirituel infini, avoir atteint une concentration infinie, avoir le samedi de la non-perception et de la négation de la non-perception, un état, en d'autres termes, dans lequel nous ne sommes conscients que d'une chose, celle de n'être conscient de rien. Il est possible aussi que nous nous réincarnions en fantômes, ou esprits affamés, tels qu'ils sont nommés parfois dans le bouddhisme. Évoquons d'abord ce que sont les karmas légers, qui sont les karmas dont sont affligés les fantômes, mais dont d'autres êtres également peuvent souffrir. Les karmas légers possibles consistent à refuser de pratiquer la générosité alors qu'on en a la possibilité, voler des choses de peu de valeur, manquer de respect à ses parents ou à des maîtres spirituels, manquer de compassion, refuser l'aide qu'on peut accorder à autrui, en particulier à ses proches. Voyons à présent les 10 actions qui peuvent amener les êtres à devenir spécifiquement des fantômes. Les fantômes sont des êtres qui, par le passé, se sont profondément attachés à certaines choses terrestres.
Les actions susceptibles d'amener un être à devenir fantôme sont donc des actions qui traduisent un si violent attachement à une chose, une personne, une expérience, une situation connue sur Terre, que l'être, incapable de s'en libérer au moment de mourir, en vient à devenir fantôme comme par nécessité, à cause du lien invisible qui l'enchaîne par-delà la mort à l'objet de son attachement. Les 10 actions sont les suivantes. Envisager d'accomplir un karma léger. Affirmer que l'on veut accomplir un karma léger. Accomplir effectivement un karma léger. L'avidité matérielle. L'avidité doublée de méchanceté envers autrui. Une excessive jalousie. Des croyances spirituelles erronées. Un matérialisme excessif. Le fait de mourir de faim. Le fait de mourir de soif. Terminons cet article avec les êtres humains. Quiconque s'incarne en être humain a dû, par le passé, réaliser, même assez modestement, quelques-unes des 10 bonnes actions que nous avons énoncées plus haut. Il peut par exemple avoir été relativement honnête, ou avoir fait montre d'une certaine générosité. Pour ceux des êtres humains qui ne vivront que quelques mois ou quelques années, qui peut-être même mourront avant même d'avoir vu la lumière du jour, cela s'explique par le fait que, fréquemment par le passé, ils ont eu le goût de tuer des êtres humains ou des animaux. Encourager quelqu'un à le faire. Féliciter des criminels. Éprouver une réelle satisfaction à voir un être se faire tuer. Éprouver une telle colère contre des moines bouddhistes qu'ils en sont venus à détruire des monastères. Ressenti le désir ardent de se venger. Avorter. Encourager d'autres personnes à avorter. Bâti des temples où ont eu lieu des sacrifices humains ou d'animaux. Provoquer une guerre. Ceux en revanche qui ont souvent agi d'une manière tout à fait opposée, qui ont montré une compassion envers les êtres, auront longue vie. Au 16e chapitre du Ragamastra, le Bouddha confie à son disciple Ananda que l'attachement retient notre évolution et nous fait chuter dans les mondes inférieurs. Et plus nos attachements sont puissants et nombreux, plus la possibilité augmente pour nous de nous précipiter vers les chemins inférieurs lors de notre existence future. Inversement, plus nos pensées sont pures et satisfont aux exigences des préceptes, plus la possibilité est importante que nous accédions aux terres célestes. Et voici que si nous avons sensiblement autant d'attachements puissants que de pensées pures, nous nous réincarnerons en tant qu'êtres humains. Nos attachements sont un peu plus nombreux que nos pensées pures, c'est sous la forme d'un animal que nous vivrons notre prochaine existence. Nous avons 2 attachements pour une pensée pure, nous deviendrons fantômes. Nous avons une très grande majorité d'attachements, l'enfer nous attend. Association du vrai cœur.